Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Tu avais prévu de t'y mettre aujourd'hui. Vraiment. Tu avais même décidé que cette fois ce serait différent. Et puis tu as vérifié tes mails, rangé ton bureau, fait une machine, regardé juste une vidéo et tout à coup il est 20h. Tu n'as rien fait de ce que tu avais prévu et tu te détestes un petit peu. On appelle ça la procrastination. Et si je te disais que ce n'est pas un problème de flemme ni de manque de volonté, mais quelque chose de bien plus profond, ancré dans la façon dont ton cerveau fonctionne. Aujourd'hui, on démêle tout ça et on trouve de vraies solutions. La procrastination, ça n'est pas de la paresse, c'est une distinction fondamentale à faire. La personne paresseuse ne veut pas faire les choses. La personne qui procrastine, elle veut les faire et ne les fait pas quand même. Et souvent, elle se sent coupable, anxieuse, submergée. Des chercheurs comme Fuchsia Sirois ont montré que la procrastination est avant tout un mécanisme de régulation émotionnelle. On ne remet pas à demain parce qu'on est désorganisé, on remet à demain pour éviter une émotion désagréable liée à la tâche. L'ennui, l'anxiété, le mal faire, la peur de l'échec, le sentiment d'être dépassé. Et le cerveau cherche le soulagement immédiat. Éviter la tâche procure un soulagement immédiat. Donc, il évite. Le problème, c'est que ce soulagement est de courte durée. Et il est remplacé par la culpabilité, qui génère encore plus d'anxiété, qui rend la tâche encore plus difficile à commencer. Un cercle vicieux parfait. Comprendre, ça change tout. Parce que ça veut dire que la solution n'est pas force-toi plus. La solution, c'est de travailler sur l'émotion qui bloque. Alors la procrastination, elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Il y a plusieurs formes. D'abord, il y a la procrastination par perfectionnisme. Tu commences pas parce que tu ne te sens pas prêt. En fait, le projet n'est pas assez mûr, les conditions ne sont pas parfaites et tu attends un moment idéal qui n'arrive jamais. Ensuite, il y a la procrastination par peur de l'échec. Si tu ne fais pas, tu ne peux pas échouer, ne pas essayer, protège l'ego. Mais ça empêche d'avancer. Ensuite, il y a aussi la procrastination par surcharge. En fait, la tâche est si grande, si floue, si intimidante que tu ne sais pas par où commencer. Alors tu ne commences jamais. La procrastination hédoniste, quant à elle, c'est quand tu préfères simplement faire quelque chose d'agréable maintenant et le cerveau reptilien préfère toujours la récompense immédiate à la récompense future. C'est câblé. Et reconnaître ta forme de procrastination, c'est déjà savoir quelle solution lui appliquer. Alors, quelles sont les vraies solutions? La tâche intimidante n'est pas écrire mon mémoire, c'est ouvrir le document et écrire une phrase. Pas un chapitre, pas une page, une phrase. Et le cerveau résiste au démarrage, et pas à la continuation. Une fois lancé, l'élan fait le reste. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Le cerveau a naturellement tendance à vouloir finir ce qu'il a commencé. La règle des 2 minutes, c'est si une tâche peut être commencée en 2 minutes, commence-la maintenant. Pas terminée, mais commencée. Ensuite, il faut identifier et nommer l'émotion qui bloque. Alors, avant de te forcer, pose-toi la question, qu'est-ce que cette tâche m'évoque comme émotion? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est de la honte? Nommer l'émotion réduit son emprise, et parfois, comprendre d'où vient la résistance suffit à dissoudre partiellement. Ensuite, il faut créer des contraintes externes. En fait, la volonté pure est un muscle qui s'épuise, et les contraintes externes, elles, ne s'épuisent pas. Un rendez-vous avec quelqu'un pour améliorer ensemble, une deadline annoncée publiquement ou une session de travail dans un café. En fait, il faut changer d'environnement, ça permet de changer l'état mental. Et payer pour un cours ou un programme, l'investissement financier crée une pression positive. En fait, l'environnement fait plus que la motivation. On peut également récompenser le démarrage et non l'achèvement. En fait, on a tendance à se promettre une récompense quand on finit. Mais si la fin est loin, la récompense ne motive pas assez maintenant. Tu peux te récompenser pour avoir commencé. 10 minutes de travail, une pause agréable. Une mécanique qui entraîne le cerveau et le réentraîne à associer la tâche à quelque chose de positif et pas à de la souffrance. Ensuite, tu peux aussi également accepter l'imperfection du démarrage. En fait, le premier jet sera mauvais, la première séance sera courte ou le premier essai sera raté. Et c'est normal, c'est le prix du démarrage. La perfection, c'est l'ennemi du fait, et quelque chose d'imparfait qui existe vaut infiniment mieux que quelque chose de parfait qui n'existe pas dans la tête. Qu'est-ce que la procrastination dit de toi? En fait, une chose importante, avant de conclure, c'est que si tu procrastines, ce n'est pas parce que tu es faible, paresseux ou irrécupérable, c'est parce que tu es humain. Et avec un cerveau qui cherche le confort et évite l'inconfort. C'est universel. En fait, les personnes les plus productives que tu connais procrastinent aussi. La différence, c'est qu'elles ont appris à travailler avec leur cerveau plutôt que contre lui. Elles ont construit des systèmes, elles ont accepté que le démarrage soit difficile et elles démarrent quand même.
La procrastination n'est pas une identité, c'est une habitude. Et les habitudes, ça se change. Alors s'il y a une tâche que tu repousses déjà depuis trop longtemps, tu sais laquelle. Ce soir, tu ne la fais pas en entier, tu fais juste la première chose, la plus petite et la moins intimidante. Tu ouvres le document, tu envoies le message, tu écris la première ligne, juste ça. Et observe ce qui se passe ensuite. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite. Prends bien soin de toi.